sur lequel on peut cacher des articles de tout et alors qu'est-ce qu'on peut faire pour Wish, donc est-ce que le Wish est stress et des autres, moi je vais parler de ce que je connais bien pourquoi, parce que j'ai acheté beaucoup de choses chez eux, donc je vais parler des articles que l'on peut acheter chez eux, est-ce que c'est qualité, est-ce que c'est le prix, et bon, etc. Je vais d'abord vous présenter 2-3 articles que j'ai achetés, notamment les premiers articles que j'ai achetés, et il y a de ça à peu près 1 an. Ce sont donc des montres. Ce sont des montres qui sont vendues sur Wish entre 2 et 5 euros, hors frais de port. Donc, en voici une. Voici une seconde qui me plaisait vraiment bien, du fait de son ergonomie et de son look que je trouvais assez original. Voici une troisième montre, un peu plus sportive, et j'en ai encore toute une série que je vais vous montrer. Voici encore une autre encore avec un look assez original. Et je vais ici sur la table, j'en ai encore une dernière, voilà, le genre de montre que vous pouvez acheter sur Wish. Alors, est-ce que ce sont des montres de qualité? J'ai envie de vous dire que pour le prix, oui, ce sont des montres de qualité, en tout cas elles fonctionnent, moi elles fonctionnent depuis 1 an, je les mets assez souvent, j'en change de temps en temps. Il y en a qui sont plus fragiles que d'autres, il y en a qui sont plus solides, mais je ne vais pas me plaindre. En tout cas pour le prix, ce sont des montres, donc elles n'ont pas de griffes, je ne suis pas précautionneux, je ne fais pas forcément attention, donc je n'ai pas fait de griffes dans les cadrans. Une chose à dire, c'est que en général la pile qui est fournie dedans tombe assez vite donc en panne, enfin si on peut appeler ça une panne, donc c'est-à-dire que la pile se vide au bout d'un certain moment. Il suffit de remettre une pile qui malheureusement coûte pratiquement le prix de la montre, sauf si vous l'achetez sur Wish, puisque sur Wish vous pouvez aussi acheter des piles de montres par le 200 à les prix, excusez-moi, défiant de concurrence. Donc pour les montres, entre 2 et 5 euros, je n'ai jamais fait de mauvaise affaire, je n'ai jamais cassé un bracelet. Moi, personnellement, donc je dis bien personnellement, les articles que j'ai achetés, j'ai regardé les commentaires, j'ai un petit peu analysé à chaque fois avant d'acheter. En tout cas, je n'ai jamais été mécontent de mes achats pour ce qui est des montres. Nous allons passer à d'autres articles. Voici un objet que j'ai acheté sur Wish, dont je suis très satisfait, qui m'a coûté 1 euro. C'est un article de cuisine, ou pas uniquement, puisque c'est pour aiguiser des couteaux. J'aiguise fréquemment mes couteaux. Ça fait 4 ou 5 mois donc que je l'utilise. Il y a un aiguisoir avec un système en V à dents en acier. C'est probablement un acier très dur. Et alors un second aiguisoir en céramique. C'est un objet efficace, très utile. Surtout quand on ne sait pas aiguiser un couteau convenablement. Donc moi je trouve ça très pratique. Bon, pour 1 euro plus 1 euro de frais de port, donc 2 euros. Objet qui est arrivé dans les 7 jours. C'est assez solide, maniable, de bonne qualité, les plastiques, etc. Jusque maintenant, en tout cas, j'en suis très content. Et je vais vous dire que si j'arrivais à le casser ou s'il pouvait arriver qu'il ne fonctionne plus, à ce prix-là, j'en rachèterais un, tout simplement. Voici un petit objet gadget, bien amusant. Ça, c'est pratique et c'est assez amusant parce que moi, je possède le modèle en grand. Donc, moi, je possède donc une sous-videuse et on peut souder le plastique. Ce tout petit objet-ci me permet de ne pas forcément utiliser ma sous-videuse, donc qui prend de la place et ainsi de suite. Donc, quand je veux ressouder un petit sachet en plastique, un emballage, un chips, n'importe quoi, donc ça fonctionne avec des piles. Ça marche très bien, ça soude. Je n'ai pas de regret sur l'achat de cet objet-là non plus. Je l'utilise fréquemment. C'est un petit gadget qui coûte... c'est plus gadget, hein, attention. Hein, déjà, c'est pas une sous-videuse, donc ça ne fait que souder. Mais ça soude assez vite. Je ne vais pas vous faire chaque fois des petites expériences et des tests pour vous montrer exactement comment ça va, mais ça fonctionne bien. Et c'est aussi un article que j'ai payé, si je me souviens bien, 1 ou 2 euros, pas plus. Toujours dans la cuisine, voici un petit ustensile à 1 euro. Dans l'emballage, il y en avait 2 d'ailleurs. Bien pratique, pas de mauvaise qualité, ce n'est pas non plus du matériel professionnel, mais il fait le boulot et pour le prix, moi je suis entièrement satisfait en tout cas. Encore une fois, donc, acheté sur Wish. Je n'ai rien à redire sur cet objet-là. Je ne l'ai pas encore cassé, quoique il
il s'use un petit peu ici, donc le plastique s'use, et alors il a tendance à décolorer. Si c'était que ça, je ne suis pas non plus mécontent de cet achat-là. Voici encore un article que vous pouvez acheter sur Wish. Ce sont des petits bracelets qui valent simplement leur prix, donc une fois encore c'est 1 euro, frais de port compris, c'est gadget, c'est solide, je le mets assez souvent, j'en ai acheté pour mes enfants, donc je n'ai vraiment pas à me plaindre. Donc côté montre, petits bijoux, etc. D'ailleurs, voilà ici un bijou que j'ai acheté il y a 1 an sur Wish, elle n'a jamais bougé, c'est une petite bague que j'ai payée, si je me souviens bien, 3 euros, qui est de bonne qualité aussi, de bonne facture. L'acier, puisque hein, on ne va pas parler d'argenterie ni d'or, l'acier donc est de bonne qualité. Je n'ai rien à dire, en tout cas moi personnellement, jusque maintenant, sur ces achats et notamment donc sur cet achat-ci. Un autre objet, puisque sur Wish de nouveau, et c'est pour ça que je veux un peu vous montrer tout ce qu'on peut acheter, voici. Donc ceci, ben, je suis pêcheur et donc je dis pêcheur avec un accent circonflexe sur le E. Voici donc de la tresse. Je pense que c'est de la 80 livres, donc c'est l'équivalent à peu près, un peu moins de 30 kilos. 300 mètres, 5 euros. Je suppose que les pêcheurs reconnaîtront et savent le prix que ça coûte ici en commerce. Je suis mais à 100% satisfait de ce produit-là et de cette marque-là, parce qu'évidemment sur Wish, vous avez évidemment cet article-là, vous l'avez 10 fois ou 15 fois ou 20 fois. Hein, il y a plusieurs vendeurs sur Wish. En tout cas, moi, le vendeur à qui j'ai acheté donc ce produit-là, j'en suis mais à 100% satisfait. Je pêche avec, c'est d'une solidité, c'est de toute façon à la main, c'est impossible de le casser. Et honnêtement, ça fait vraiment bien son travail. Donc ça, c'est du fil de pêche de très bonne qualité. J'ai acheté aussi des petites choses, je fais du bushcraft, donc le bushcraft c'est le fait de sortir en forêt et d'un petit peu se débrouiller. Alors j'ai acheté ceci, bon, c'est assez rigolo parce que bon, quand les amis me voient avec ça, évidemment, ça a un côté assez sympa, mais c'est un côté pas pratique du tout. Maintenant, bon, je le savais. Ce qu'il y a, c'est que c'est encore un ustensile qui m'a coûté seulement 2 euros, qui est de bonne qualité. C'est un petit canif, donc avec la cuillère, la fourchette, le couteau, l'ouvre-boîte, etc. C'est très bon, c'est pas... Il y a, je suppose, moyen de le plier, mais en tout cas, si vous en faites un usage normal et que vous l'utilisez intelligemment, je pense que vous ne le casserez pas avant très longtemps. Maintenant, je vous dis, l'inconvénient, c'est que si on doit travailler avec sa fourchette, en tout cas manger avec sa fourchette et son couteau, comme le tout se retrouve sur le même canif, il faut alors déplier le couteau, replier la fourchette et ainsi de suite. Je me suis rendu compte que j'avais fait une bêtise et qu'il valait mieux que j'utilise des vrais couverts. Mais, hormis ma bêtise, cet objet qui est acheté de nouveau donc sur Wish, et je le répète plusieurs fois, donc Wish, qui pour moi est vraiment un site d'achat dont je suis très satisfait et très content. Donc voici un objet qui lui a fait son boulot, et en tout cas qui le fera. Maintenant, il n'y a pas que du rose sur Wish. Il y a probablement des gens qui vont regarder cette vidéo et se dire « Ouais, mais bon, moi j'achète des fois ceci, cela, etc. » Il faut bien se dire une chose, Wish est un site d'achat sur lequel il y a beaucoup de vendeurs, et sur lequel il y a beaucoup d'acheteurs aussi. Alors il y a des acheteurs qui ne sont pas forcément honnêtes dans leur jugement, comme j'en ai vu un dernièrement, et je vais vous dire tout de suite pourquoi. Voilà, j'ai vu donc dernièrement sur YouTube un acheteur qui a acheté ceci. Ben, ceux qui connaissent un petit peu reconnaîtront certainement, on va dire que c'est la copie de la GoPro. Cet appareil-ci, je l'ai payé 16 euros. Alors évidemment, la GoPro, si je me souviens bien, doit coûter 289 euros. Bon, j'ai reçu la boîte, l'emballage était, comme vous le voyez ici, avec les accessoires, donc il y a suffisamment d'accessoires pour attacher votre caméra qui, entre parenthèses, est waterproof. Donc il y a suffisamment d'accessoires pour l'attacher sur votre vélo, autour de votre thorax, sur un casque sur la tête, le coller dans votre voiture, faire vraiment tout ce que vous voulez. Donc les accessoires, moi je n'ai rien à dire, emballage, accessoires, tout ça est ok. Ensuite il y a la caméra proprement dit. Je vais vous la sortir de son boîtier. Ce n'est pas trop
difficile, sauf que je n'ai pas d'ongle. Voilà, ceci est fait. Donc voici la caméra à proprement, qui est dans un boîtier parfaitement hermétique. Je vous le dis, et ça je peux vous l'assurer. Je l'ai testé sans la caméra dedans, évidemment. Je l'ai trempé dans mon évier, je l'ai trempé sous un tuyau d'arrosage, ainsi de suite. Et j'ai eu l'occasion d'ailleurs de la mettre aussi en rivière. Donc, le boîtier hermétique fait parfaitement son travail. Les fixations sont de très bonne qualité, très solides. Donc tout ça, jusque maintenant, jusque-là en tout cas, est très bon. Quand on a la caméra en main, donc il y a sa propre pile inclue dans la caméra, bon, c'est un petit objet très léger, qui lui n'a pas l'air très très solide, mais bon, ce n'est pas non plus fait pour jeter par terre. L'extérieur, bon, est propre. Elle possède un petit écran, donc vous l'allumez ici, elle possède un petit écran, donc derrière, qui vous permet de voir ce que vous êtes en train de filmer, qui n'est pas de trop mauvaise qualité, mais de toute façon, vu la taille, il ne saurait pas non plus être ni de bonne ni de mauvaise, finalement. Au point de vue de la qualité, donc parce que évidemment c'est ça qui nous intéresse, la qualité d'image, la qualité du son et ainsi de suite. Bon, j'ai filmé à l'intérieur et je dois admettre que la résolution n'est pas exceptionnelle. En tout cas, en intérieur, j'ai même envie de dire que c'est pas loin du catastrophique. En intérieur, donc avec un éclairage normal à l'intérieur d'une maison, donc non, ce n'est pas, non, ça, voilà, ça c'est sûr que c'est pas extraordinaire. J'ai ensuite fait l'expérience, donc je suis allé à l'extérieur, j'ai filmé en extérieur. Si j'ai l'occasion, je vous montrerai un petit film que j'ai réalisé à l'extérieur. Et là, elle ne fait ni moins ni plus que ce qu'on lui demande. Elle filme, mais la qualité d'image, bon, ce n'est pas de la haute résolution, comme d'ailleurs on a tendance à vous le dire ici, puisqu'il est marqué que c'est une 1080. Donc ce n'est pas du Full HD, ça je vous le garantis. Ou alors, bon, personnellement, moi je n'y connais pas grand-chose en vidéo, mais bon, ou alors je suis vraiment très déçu du Full HD, mais elle fait son petit job. Donc la fréquence se passe bien, les séquences ne sautent pas, on peut voyager avec, il n'y a pas de problème. Une fois qu'elle est dans son boîtier, on ne risque pas de la casser, ni d'avoir des problèmes avec l'eau, ni quoi que ce soit. Elle fait son petit travail. Maintenant, j'ai entendu donc sur YouTube une personne donc, qui commentait cette caméra-là, et alors je pense qu'il avait écrit d'ailleurs que c'était de la merde, et à la fin de son petit tuto, d'ailleurs il prend la caméra, et il la jette en disant que voilà, ça ne vaut rien du tout. Ben non, ça ne vaut pas rien du tout. Ça ne vaut pas rien du tout parce que c'est un petit appareil qui fait son job pour le prix auquel on l'a acheté. Les accessoires sont là et sont de très bonne facture, de très bonne qualité et très solides. Donc le résultat, évidemment, n'est pas le même qu'une caméra Full HD en 16 millions de pixels, etc., etc., mais elle fait très bien, donc on reconnaît les éléments qu'on filme, etc. Maintenant, la couleur, la saturation et tout ça, ce n'est pas une caméra professionnelle, c'est normal. Et en plus, n'oubliez jamais une chose, vous avez payé ça 16 €, pas 289 € chez Gosport. Moi, je ne suis pas mécontent de mon achat. Finalement, c'est un petit appareil qui me rend service. L'autonomie que l'on m'avait promise, donc d'1h30, elle y est, puisque quand je filme en 720p, j'ai une autonomie donc effective de 1h30. Voilà quoi. En tout cas, maintenant, je le répète, ce n'est pas la caméra professionnelle. Je comprends que certains soient déçus, mais s'ils ne voulaient pas être déçus, il fallait mettre peut-être un peu plus cher. Et je vous rappelle que sur Wish d'ailleurs, il y a des caméras comme ceci à 16 €, à 28, à 32, à 48, à 50. Chaque fois en dessous du prix de la caméra du grand fabricant, et je vais peut-être pas répéter trop le nom parce que je n'ai pas envie d'avoir des problèmes sur YouTube. Et évidemment, plus vous mettez le prix, et plus vous avez une qualité, évidemment. Ça, c'est toujours la même chose. Quand vous achetez une montre à 2 € sur Wish, vous avez l'équivalent, on va dire, dans le commerce d'une montre à 15 ou 20 € ici. Si maintenant vous mettez 30 € sur Wish pour une montre, là, vous allez avoir l'équivalent d'une montre à 150, 200 ou 300 €. C'est toujours la même chose. Il faut savoir ce qu'on veut.
Encore un autre, on va carrément oublier la caméra, donc moi je vous dis, j'ai payé 16 euros, je ne me suis vraiment pas fait mal, je pense que ce petit article, le boîtier hermétique, coûte à lui tout seul, et je ne recite pas la marque une nouvelle fois, coûte à lui tout seul 60 euros. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, si même j'achetais l'autre, ben, j'aurais le boîtier et j'aurais vraiment fait une très bonne affaire, ainsi que les fixations, les attaches et tout. Mais je ne ferai pas, donc, comme la personne que j'ai vue donc, sur YouTube, moi, je ne la jette pas dans la poubelle, je la garde, j'en suis très content, et je mets ça de côté. Mon achat suivant, et je vais cacher la marque. Voilà. C'est une paire de lunettes que j'ai acheté pour mon épouse. J'ai payé ceci 7 euros. On va les appeler des Rayman. Ceux qui veulent n'auront qu'à changer une consonne pour avoir la vraie marque. Moi, je possède des vrais Rayman, toujours en changeant une consonne. Je n'ai pas vu la différence entre mes Rayman et les Rayman que j'ai achetés sur Wish. Maintenant, c'est moi qui le dis, ce n'est que ma parole. Ceux qui ne me croient pas, je vous dis, moi je fais un tuto, c'est pour rendre service. Ceux qui ne me croient pas, ben, ils ne me croient pas, il n'y a pas de problème. S'ils ne veulent pas et qu'ils sont un peu comme Saint Thomas, ils n'ont qu'à faire comme moi, ils achètent sur Wish et ils verront bien que des fois, on peut acheter des objets très bon marché et qui finalement sont de bonne facture et de bonne qualité. En tout cas, moi, je n'ai pas eu de problème. Je ne vais pas dire moi, puisque c'est des lunettes que j'ai achetées pour mon épouse. Mais en tout cas, donc ça fait à peu près 1 an qu'elle les a. Elle les met toujours. Le verre n'est pas rayé. Donc, encore une fois, voici un objet dont moi je suis mais à 100% satisfait. Un autre objet, puisque j'ai plusieurs enfants et j'ai une fille qui m'avait demandé de lui acheter un maillot de bain. Donc, on vient un peu dans le textile. Donc voilà, j'ai acheté un maillot de bain à une de mes filles. Ben que dire, elle l'a mis plusieurs fois, elle est allée à la piscine avec, donc dans les eaux chlorées, elle est allée nager dans notre propre piscine. Bon ben on ne va pas se plaindre, je pense que la taille c'était ce qu'il faut par rapport à ma commande, mais ça évidemment ça dépend un petit peu des vendeurs, parce que moi par exemple j'ai eu un autre cas où je vais d'ailleurs vous montrer tout de suite, j'ai acheté une chemise, je vais vous la montrer, qui est de très bonne qualité, malheureusement sur Wish, comme c'est une chemise, je vais vous la montrer, qui est de très bonne qualité, malheureusement sur Wish, comme c'est un site chinois, donc voilà. La chemise, je ne sais pas si vous la voyez bien, avec une très belle finition, des belles coutures, des très beaux boutons. J'étais super content, mais le problème c'est que c'est de la taille, c'est de la taille de chinois quoi. Hein. C'est voilà quoi. Moi je fais du 3 x XL, donc si je veux une taille pour moi, ben, chez eux, à mon avis, il me faudrait du 6 x XL. C'est voilà le seul problème. Donc faire attention quand on commande du textile chez eux. En tout cas pour nous qui sommes un peu forts, il faut travailler une taille ou 2 tailles au-dessus de notre propre taille.